Voici la deuxième partie de l'entrevue que Jean-Denis Laperrière a réalisée avec Jean-Louis Lebreu, directeur du musée Le Chaffaut de Persée, sur son ouvrage qui présente la vie et l'œuvre d'Alberto Tommi, un peintre de Persée. C'est, comme vous le dites si bien, c'est un catalogue que j'ai conçu, c'est le cas de le dire, pour l'exposition consacrée à Alberto Tommi en 2013. Sachant qu'il n'y avait aucun document qui existait sur l'œuvre de ce peintre d'origine italienne qui est arrivé à Persée au début des années 50. On va parler de son contenu. Dans le fond, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on peut voir justement, comme par exemple, il y a une lettre qu'on voit là-dedans, une lettre que Suzanne Guittet a écrite à son père avant de venir s'installer à Persée. Tout à fait, oui. Oui, parce qu'il existe, Suzanne conservait évidemment des archives et tout ça. On sait qu'Alberto, par contre, sa mère voulait effectivement venir à Persée, enfin en tout cas au Québec et tout ça. Et là, on n'avait pas le document, mais on sait qu'il a demandé à sa mère, non, ne viens pas, ne viens surtout pas. Pour quelle raison? On ne le sait pas, mais enfin... Alors que lui, ici, effectivement, d'après les commentaires que j'ai pu recueillir de gens qui l'ont connu, était en fait très apprécié des gens du milieu, mais Alberto avait la réputation de quelqu'un qui, je dirais, n'était pas... sans le qualifier de bagarreur, était quelqu'un qui avait, disons, le coup de poing assez facile. Il y a une anecdote qui est véridique, d'ailleurs, quand Alberto a fait son service militaire. Alors, donc, tout le groupe, enfin, de soldats était à Rome, et la veille du départ, donc, il y avait une petite fête qui était organisée. Puis là, un verre, deux verres, en tout cas... Au point tel que là, la bagarre a commencé. Et Alberto était de la partie, au point qu'il s'est fait arrêter par la police. Et il était en prison. Donc Alberto s'est retrouvé en prison. Tous les autres militaires sont partis. Ils partaient donc pour la Russie. Et personne n'est revenu. Tous les autres, tous ceux qui sont partis sont morts au champ de bataille. Et lui... je dis toujours un peu en blaguant, c'est un coup de poing, en fait, qui lui a sauvé la vie, parce que sinon, il serait parti avec tous les autres et ne serait probablement pas revenu non plus. Ça, c'était pendant la Deuxième Guerre, ça, mondiale? Oui. Donc, dans le fond, si ça ne serait pas de ce coup de poing-là, il n'aurait pas rencontré Suzanne et on n'aurait pas eu ce peintre-là à Persée. Tout à fait. C'est pour ça que je dis toujours un peu, ça peut paraître un peu ironique, mais je dis c'est un coup de poing, en fait, qui lui a sauvé la vie et qui a permis à Persée d'avoir ce grand peintre. Persée a inspiré beaucoup d'artistes. Bon, on connaît évidemment l'Italie comme pays où l'art est très important, où dans chaque petit village, du sud au nord, vous avez parmi les plus grands noms des peintres connus dans les plus grands musées. Et on a eu la chance d'avoir un de ces grands peintres-là. Et il a été l'élève, entre autres, d'un autre grand peintre italien, Alberto de Pisis, ou en tout cas, son nom de famille, c'est de Pisis, à coup sûr. Et un jour, il y a eu une exposition de Pisis dans une galerie d'art
je cite cela pour vous montrer à quel point Tommy était doué et il était capable de faire des faux, des œuvres qui n'étaient pas de l'artiste, mais qu'il signait du nom de l'artiste et qu'il est allé porter à la galerie où avait lieu l'exposition en question. Et un jour, l'artiste, Filippo de Bizis, Filippo, est allé à la galerie, puis il a dit, mais ça, c'est pas de moi, c'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est pas moi. Ben, alors le directeur de la galerie était étonné, il dit, comment, c'est pas vous, mais regardez, c'est votre signature, c'est tout. Et là, bon, il s'est aperçu, effectivement, qu'il y avait comme une escroquerie, mais c'est que Tommy était capable de faire des faux Tommy au point où même le directeur de la galerie d'art ne s'en est pas rendu compte. Et c'est seulement quand De Pisis est allé, et là, bon, ben, là encore. Dans le fond, ce que vous voulez dire, c'est qu'il était... C'est pas qu'il faisait des copies, mais dans le fond, il était capable de reproduire le style du peintre, dans le fond, pour faire croire que ce serait le peintre, dans le fond, qui a fait ça. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut dire qu'il avait une formation académique étant à Florence, où, effectivement, les élèves des beaux-arts avaient, parmi les exercices à faire, copier, reproduire des sculptures des 17e, 16e, 17e siècle, mais aussi des peintures de ces époques-là. Donc, il avait une formation en art, aussi bien en création qu'en copiste. Donc. Et je pense que ça devait faire partie de la formation de tout étudiant aux Beaux-Arts, d'être capable de reproduire un tableau de l'un ou l'autre des grands peintres italiens du 16e, 17e siècle. D'ailleurs, dans le recueil, il y a plusieurs photos. Vous avez parlé en début d'entrevue que vous aviez pris des photos de la Toscane, d'ailleurs. On en retrouve là-dedans. On a aussi des photos d'Alberto et Suzanne Guité que vous avez mis dedans. Oui. Il y a une photo où, effectivement, on les voit devant la très, très, très belle église de Florence, le Duomo, lors de leur mariage. Mais ils se sont mariés en Italie et on sait également, pour je ne sais quelle raison, j'ai un peu oublié depuis l'époque, mais Tommy et Suzanne ont dû se remarier quand ils sont arrivés au Québec, soi-disant que le mariage là-bas n'était pas valide, tout ça, mais c'est des petites questions. Ça, je pense que c'est des questions à propos de l'immigration, je crois. Parce que dans sa lettre que vous avez mise, elle parle justement de l'immigration, des soucis que ça pourrait peut-être causer. Tout à fait. Ce qu'on retrouve aussi là-dedans, c'est vous qui l'avez écrit. Vous décrivez là-dedans comment je pourrais dire ça, peut-être pas comment interpréter, mais comme par exemple, Monsieur, Madame, tout le monde, on va voir les tableaux, on peut trouver ça beau, mais les détails à voir, vous décrivez comment, je ne veux pas dire lire, là, mais comment voir le tableau, les tableaux plutôt. Oui, parce que, vous savez, les paysages que Tommy a choisis, si beaucoup portent sur Persée, bon, sont très, très représentatifs. D'autres, par contre, ce sont simplement des arbres et tout ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est le regard qu'Alberto Tommy porte aussi bien sur le rocher, sur l'île, sur les environs, les petits villages à côté, les sections de Persée qui l'ont comme fasciné. Et là, on s'en rend bien compte, effectivement, que tout est réduit
à sa plus simple expression picturale pour mieux traduire toute la force, en fait, du paysage. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'Alberto Tommi, encore en Italie, au tout début des années 50, était là à une époque où c'est le mouvement cubiste qui était en vogue en Europe. Donc, on épurait tout, tout était schématisé, si on peut dire, on donnait les grandes lignes et tout ça, les couleurs et tout. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve devant de nombreux paysages où on a surtout des formes variées, colorées et tout ça, et où l'on suggère les choses beaucoup plus, en fait, qu'on ne les dise vraiment. Vous prenez la page couverture du catalogue, c'est un détail, en fait, d'un très, très beau tableau d'Alberto Tommi qui montre le reflet, le rocher dans la partie supérieure, séparé par la bande de terre, le petit tombolo qui mène de la plage jusqu'au rocher. Là, il se reflète sur la plage. Et on a aussi un autre détail de ce même rocher. Alors, c'est vraiment des formes, des taches, des formes, pour faire en sorte que le spectateur ne se perde pas dans des petites choses inutiles. Il va en fait à l'essentiel et tout est là, tout est dit dans ces quelques lignes et tout ça. Et c'est probablement ce qui fait que Alberto Tommi demeure l'un des grands peintres à être passé par Persée et à s'en être inspiré au point qu'on en a pu réaliser cet ouvrage-là. Le cubisme, est-ce que c'est, pour la représentation, est-ce que c'est surtout des lignes, je ne veux pas dire droites, là, mais sans trop de détails, là, comme par exemple un visage va avoir beaucoup de formes. Oui. Donc, vous avez raison. Non, c'est ça, c'est que bon, un trait va suggérer les yeux. On simplifie en fait, mais malgré cette simplification-là, qui n'est peut-être pas le terme exact en fait, c'est aller à l'essentiel, mais tout en montrant le plus possible la richesse du sujet que l'artiste a choisi de peindre, tout ça. Alors évidemment, on dit le cubisme, oui, ça a été appliqué à tous les sujets par tous les peintres, en fait, de cette période-là. Ce qui donne, en fait, une qualité artistique complètement différente de ce à quoi les amateurs d'art étaient habitués jusqu'à ce moment-là, où c'était quand même une reproduction assez fidèle du sujet que l'on voyait. Même à la période impressionnisme, on reconnaît assez facilement, mais on ne cherchait pas non plus à vouloir traduire. On voulait donner l'impression de gens qui étaient à la campagne, au bord de mer, dans différentes situations. Alors c'est là qu'arrive après donc ce fameux mouvement qui a été illustré par de très très grands peintres, je pense entre autres là, à Georges Braque et d'autres. Vous disiez que bon, ces tableaux vont à l'essentiel, on pourrait dire. Comme vous l'écrivez ici, justement, à l'essentiel, il peint des paysages, on ne voit pas de personnages dans ces tableaux, ou très peu, ou plutôt, comme vous le dites ici, s'il y en a, on peut les enlever, puis ça n'enlève rien à ce qu'on regarde. Tout à fait. Tout à fait. Ce que vous dites là, c'est très rare qu'on voit des personnages. Ça peut,
très peu de tableaux, on voit bien le profil d'un pêcheur, mais là encore, c'est un profil, il n'y a aucun pêcheur qui peut se reconnaître dans le sujet qui est représenté. Et par contre, Tommy a également peint des visages, en fait, des têtes de pêcheurs. Mais là, c'est ça qui est intéressant. Bon, ce sont des pêcheurs d'ici, mais traités, je dirais, si je peux me permettre d'utiliser une expression comme celle-là, à la manière, en fait, des peintres de Florence, en fait. C'est pour ça qu'on retrouve, enfin, ce côté austère et tout ça. Un peu comme celui-ci, hein? Oui, tout à fait. Où est-ce que dans le fond, où est-ce que les détails sont réduits on pourrait dire, à l'essentiel? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah oui, vous voyez, c'est très sobre, des lignes, ce qui est nécessaire pour permettre d'identifier le personnage, mais de prime abord, c'est pas évident que ce soit un pêcheur. C'est parce qu'Alberto, effectivement, a donné ce titre, mais ça a un côté très, très, très austère. Et on sait que la vie du pêcheur n'était pas quelque chose non plus de très farfelu. Alors, mais quel que soit le sujet, en fait, que l'on prenne, on peut prendre celui-là, comme on peut prendre, je prends, ce pan de mur jaune du rocher à la verticale, là, c'est probablement, pour le visiteur, pour l'amateur d'art, de pouvoir contempler une œuvre comme celle-là, c'est le rocher à l'heure du coucher du soleil. Mais Tommy ne s'est pas amusé à décrire, en fait, toute la paroi du rocher. Non, c'est vraiment un pan de mur avec quelques lignes, tout simplement, pour montrer que la paroi n'est pas régulière. Et puis le ciel est traité d'une façon très, très, très sobre, qui ne vient pas gêner la vue sur le sujet essentiel, le rocher. On a pas mal toutes ces œuvres, à part une que vous dites là qu'on n'a pas. Elle, c'est pourquoi qu'on ne l'a pas? Celle-ci? Non, ça, c'est le tableau des métiers, les métiers gaspésiens. Les métiers de Gaspésie, oui. Oui. Non, je pense il y a un tableau que vous dites, un tableau qu'on n'a pas... qui n'est pas dans... Oui, c'est un tableau qui devait nous être prêté, et puis là, les délais ont été effectivement trop longs. Alors, j'en parle, mais on ne l'a pas. On ne l'avait pas, effectivement, dans l'exposition. Elle représente quoi, celle-là? Celle qui est manquante? Celle qui est manquante, je crois que c'était ça. C'était probablement une scène de pêche. Oui. Oui. OK. Donc, en plus des... Parce que, bon, il a peint beaucoup le secteur de Percé. On a quelques tableaux du Mexique là-dedans. Ah oui, oui. Parce que Suzanne et Alberto, quand le centre d'art fermait ses portes, partaient au Mexique, s'en allaient là-bas. On sait qu'ils ont fini par faire l'acquisition d'une maison qui appartient toujours aujourd'hui à l'une des filles d'Alberto et de Suzanne. Et là, donc, ils ont peint différents sujets du Mexique et tout ça. Là, c'est pareil, on n'en a pas montré dans le catalogue, mais on sait qu'Alberto a peint également des fleurs. Il a peint des marguerites et tout ça, mais dans la même comme il a peint quelques arbres et tout. Là encore, les fleurs sont vivantes, vibrent et tout ça, et la composition est magnifique, ce qui fait que peu importe le sujet qu'il abordait, enfin, il arrivait à le rendre riche, intéressant, et ce qui fait que
que chaque œuvre, même un petit bord de plage, une petite falaise, devient vraiment une très, très, très grande œuvre. Donc, en plus de toute son œuvre, on a également une biographie, pas une biographie, mais plutôt, vous avez sorti les dates importantes, là. Oui, pour donner au lecteur, en fait, bon, pour qu'il sache effectivement en quelle année il est né. Et sur cette même page, donc, vous avez une photo du certificat de naissance. Après ça, donc, vous voyez, les dates les plus importantes, en fait, de sa carrière, avec le certificat de mariage. Et même, vous avez mis une photo, c'est écrit Collection of Paintings de Tommy. Il a fait un recueil? C'est-à-dire qu'il a fait, quand ils sont arrivés au Québec, Tommy a essayé de s'installer, je dirais pas, mais au moins de travailler à Montréal. Et on sait effectivement qu'il a eu une exposition au Ritz Carlton à Montréal, enfin qui est un des grands hôtels de Montréal. Alors ils ont fait en fait un petit catalogue des œuvres qui étaient présentées. On dit que Alberto aurait eu pendant très très peu de temps également une galerie d'art à Montréal. Mais est-ce que c'est l'attrait de Persée qui a fait qu'il a cessé ses activités à Montréal, ou si c'est que la galerie n'a pas très très bien fonctionné? Enfin, vous savez, on peut spéculer là encore, mais quand on regarde les œuvres que l'on a dans le catalogue, c'est très difficile à dire que ce serait à cause de la difficulté pour Tommy d'opérer une galerie d'art à Montréal. Mais peut-être que ça ne l'intéressait pas outre mesure de faire ce travail de galeriste. Il se consacrait davantage à la peinture. Quand il est allé aussi au Mexique, on sait qu'il a été invité à peindre une grande murale dans une église au Mexique. Alors, il était effectivement reconnu, et puis là où il allait, son talent était manifeste. Alors, il était appelé à peindre un peu partout, à travers toutes les régions du monde, enfin du monde, celle en tout cas où il est allé. On a fait pas mal le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que, comme vous dites, ça fait le tour. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de constater que manifestement, ça paraît que vous avez lu le catalogue, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois on accorde des entrevues et on sent très très bien que l'interlocuteur, il ne sait pas trop, alors il nous laisse parler, tandis que là, il y avait une suite dans toutes les questions, de façon à permettre aux spectateurs, en fait, d'avoir une vision quand même assez complète de ce qu'a fait Tommy à Persée. D'ailleurs, plusieurs photos, la majorité de ses œuvres, des documents. Si les gens veulent se procurer ce beau document-là, vous le vendez quand même à chaque été au Musée Le Chaffault. Ah, au Musée Le Chaffault, oui. Ah oui, il est toujours là, en vente. Je crois que c'est 29,95 $. Pourquoi pas? On n'a pas mis 30, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est 29,95 $. Et je peux vous assurer qu'à tous les étés, on arrive à vendre un certain nombre d'œuvres, un certain nombre de catalogues. Donc, c'est intéressant de voir, puisqu'il y a au musée une salle qui est consacrée à Alberto Tommy et à Suzanne Guittet. Et
comme on n'a rien qui est consacré à Suzanne, au moins, là, le catalogue d'Alberto est là. La qualité du catalogue fait que l'amateur d'art souhaite effectivement en avoir une copie pour son plaisir et puis pour conserver, évidemment, dans sa documentation sur l'art et sur Persée. Eh bien, Jean-Louis Lebreu, directeur du Musée Chaffault, merci d'avoir pris le temps de me parler de votre ouvrage. Je l'ai fait avec grand plaisir et je vous remercie d'avoir pris l'initiative de venir me demander de parler de ce catalogue consacré à Alberto Tommi. Merci beaucoup. Je vous en prie.